Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au Tech Center pour une nouvelle émission sérieuse où on ne se prend pas au sérieux. Et 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, vous connaissez le principe, nous sommes ensemble pour trouver les 7 différences entre le Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD et le Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Intel. Pas facile, j'en connais déjà. Qui pense à téléphoner à un ami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, saurez-vous faire la différence en trouvant les 7 différences? C'est ce qu'on va voir dans 7 secondes de réflexion. Envoyez le générique. Allez, avant de vous questionner sur les 7 différences, je suis bon joueur, je vous fais gagner un peu de temps en vous présentant 7 points communs entre ces deux nouveaux portables Lenovo. Premier point commun, eh bien ces deux laptops adoptent le même nouveau design avec la nouvelle couleur anthracite pour leur boîtier, mais la couleur noire est maintenue au catalogue. Et puis, vous avez de nouveaux bords plus fins de l'écran, 8 mm sur les côtés et 14 mm au-dessus et en dessous de l'écran. Point commun numéro 2, ces deux laptops adoptent les mêmes combinaisons de fibres de verre magnésium pour le châssis et du plastique renforcé de fibres de carbone vert pour le couvercle. Point commun numéro 3, ces deux laptops offrent les mêmes dimensions, largeur 31,75 cm, profondeur 22,69 cm, hauteur 1,69 cm. Eh bien, figurez-vous, ils ont le même poids, 1,23 kg. Point commun numéro 4, ces deux laptops adoptent les mêmes nouveaux formats d'écran. Il s'agit du 16/10 dalle 14 pouces, IPS, tactile ou pas, avec un rapport écran-boîtier allant jusqu'à 85%. Vous avez des traitements anti-reflet, un angle de vision à 170 degrés et selon les options, un choix de plusieurs résolutions, WUXGA 2,2K, WQUXGA et en fonction des options choisies, une gamme de palettes sRGB allant de 45 à 100%, y compris des CI-P3. Et puis vous avez une luminosité allant de 300 à 500 nits et des performances basse consommation. Point commun numéro 5, ces deux laptops offrent ici au-dessus de l'écran les webcams infrarouge 1080p avec un obturateur mécanique avec une mise au point fixe compatible Windows Hello avec un microphone à quadruple réseau 360 degrés. Alors à propos de son, ce dernier auto haute définition, il est Dolby Audio, Dolby Voice et il est diffusé via les mêmes types d'haut-parleurs stéréo. Point commun numéro 6, ces deux laptops proposent les mêmes 3 périphériques de saisie, c'est-à-dire le même clavier résistant au liquide avec un pavé tactile multitouche, clé fonction, avec contrôle de communication unifié. Et ici, regardez, le lecteur d'empreintes, il est intégré au bouton de mise sous tension. vous avez le même touchpad ultra nav, plus grand que son prédécesseur, toujours avec ses boutons poussoirs. Et puis, vous avez le même track point, invariablement rouge et invariablement fixé ici au centre. Point commun numéro 7, ces deux laptops adoptent les mêmes systèmes de connexion. À droite, un lecteur de carte à puce en option, un port USB-A 3.2 Gen 1, une encoche de sécurité Kensington Nano. À gauche, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.0, un port USB-A 3.2 Gen 1 et puis un connecteur mixte écouteur micro. On a vu les 7 similitudes, passons maintenant aux choses sérieuses. Passons au jeu des 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7 différences. Et oui, à propos des fondeurs, entre AMD et Intel, est-ce que vous saurez faire la différence en termes de performance? Je vous pose la question, sur quoi porte la différence principale? La RAM, le processeur, l'alimentation? À vous de réfléchir. Le processeur, et oui, sur l'AMD Ryzen, c'est un 5 Pro ou un 7 Pro. Et puis sur le ThinkPad Intel, vous avez le Core i5 ou le Core i7. Deuxième différence, la carte graphique. Lequel des portables peut accueillir une carte graphique Nvidia GeForce? Je vous laisse réfléchir. Et oui, c'est l'Intel, car figurez-vous, sur l'AMD Radeon, vous disposez d'une carte 660M ou 680, et puis sur l'Intel, vous disposez d'une carte Iris Xe ou Nvidia GeForce pour ce ThinkPad.
Troisième différence à trouver en termes de sécurité, lequel de ces deux portables peut accueillir, en plus de la sécurité Kensington, en plus du lecteur d'empreintes digitales, en plus de la caméra infrarouge, du cache, de confidentialité, Privacy Guard, module TPM 2.0, lequel de ces portables peut accueillir la technologie de sécurité Microsoft Pluton? Je vous laisse réfléchir. Et oui, il s'agit du ThinkPad T14 Gen 3 AMD. C'est la bonne réponse. Quatrième différence à trouver, il s'agit d'une question concernant la mémoire. Lequel de ces ordinateurs offre une mémoire au format LPDDR5 allant jusqu'à 6400 mégabits par seconde et vous garantissant ainsi une vitesse d'exécution 1,5 fois supérieure par rapport à la génération précédente? AMD, Intel, votre réponse? Oui, c'est le ThinkPad T14S Gen 3 AMD. Eh bien, cinquième différence à trouver, toujours autour des capacités de mémoire. Si l'on sait que c'est des laptops, eh bien en standard avec un slot mémoire intégré à la carte mère, lequel possède un deuxième slot permettant de monter jusqu'à 48 gigabits de mémoire. Bonne réponse, il s'agit du ThinkPad T14S Gen 3 Intel. Sixième différence à trouver, question sur les méthodes permettant de mémoriser et de récupérer des données à distance. Pouvez-vous me dire lequel de ces deux portables bénéficie en option du lecteur FRID? Réponse, il s'agit du ThinkPad T14S Gen 3 Intel. Septième et dernière différence à trouver, à puissance équivalente, lequel est le moins énergivore? Il s'agit du ThinkPad T14S Gen 3 AMD. Bien joué, quels que soient vos résultats, restez bons joueurs, d'autant que les deux ont bien d'autres atouts, notamment pour l'environnement. Leur emballage sont issus de matériaux recyclés ou matériaux naturels. Même chose pour leur chargeur et leur enceinte. Ils bénéficient de double certification EPAT Gold Energy Star. Alors, si vous êtes prêt pour un prêt, si vous êtes tenté par un test, rendez-vous au Tech Center. Nous vous montrerons que, différence ou pas, à tous les coups, on gagne.